Aujourd'hui, nous vous amenons faire la connaissance de Hagit et de sa petite chienne Gila. Gila est âgée de 17 ans. Elle est suivie depuis un an par le docteur Bleuer, vétérinaire comportementaliste à Tel Aviv. Avec l'âge de cette petite chienne, eh bien, elle a perdu sa capacité à rester seule. Et quand sa maîtresse s'absente, elle est très inquiète. Elle aboie sans arrêt. Alors après une période d'amélioration, Gila a rechuté. C'est la raison de la consultation aujourd'hui. Regardez. Donc là, on a une petite chienne de 17 ans qui est une petite chienne qui a beaucoup de mal à rester seule, qu'entend pas, est dans un milieu qu'elle ne connaît pas et elle est gelée sur place et elle tremble, elle a peur. Elle cherche le contact. Dès qu'elle a le contact, elle va un petit peu moins trembler, okay, mais on voit qu'elle ne fait pas que trembler, elle est essoufflée aussi, hein, elle halète. Ce sont des signes de peur, c'est des signes de stress. Mais on voit comme son champ d'exploration est extrêmement petit. Elle reste près de sa maîtresse, elle a très très peur. C'est une petite chienne qui n'est pas intéressée par le jeu. Bon, elle a 17 ans. Hein. Là, je suis en train de rechercher plutôt des signes de vieillissement pathologique, voir un petit peu si elle réagit normalement à son environnement. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Une chienne qui était complètement bloquée et qui était gelée au départ en tremblant sous la chaise de sa maîtresse, commence un peu à explorer, ça veut dire qu'elle a quand même des capacités d'adaptation. Donc elle n'est pas dans un état de dépression importante. Le traitement, on va continuer les antidépresseurs qu'elle reçoit. Elle va recevoir aussi des médicaments supplémentaires parce qu'elle fait des phases anxieuses. Et puis on va proposer à la propriétaire un traitement comportemental simple en 2 points. Et puis on va suivre cette petite chienne de près. Bonjour Stéphane, elle est attendrissante cette petite chienne Gila. Alors que lui arrive-t-il? Vous parlez de dépression pendant la consultation. Bonjour Valérie. Oui, effectivement, Gila, elle souffre de dépression. C'est un état pathologique qui est bien connu en psychiatrie vétérinaire. Et chez Gila, ça se manifeste surtout par une baisse d'initiative dans les jeux ou dans les contacts. Gila aussi, elle a développé une impossibilité à rester seule. Et à ce moment-là, elle est en détresse. Elle va beaucoup aboyer ou elle va beaucoup faire de vocalises. Et puis, elle a aussi quelques troubles du sommeil et parfois elle confond le jour et la nuit. 17 ans, c'est très âgé. C'est à cause de cet âge-là qu'elle est en dépression? Alors oui, 17 ans c'est âgé bien entendu, et puis l'âge vient avec plein de petits problèmes, et dans le cas de Gila, Gila est devenue complètement sourde, elle voit mal. Elle a certainement aussi un odorat qui commence aussi à être déficient, et donc quelque part elle s'isole. Elle n'a plus vraiment de contact avec, ou un contact normal en tout cas avec le monde extérieur, et c'est certainement une cause de dépression. En plus, on peut imaginer que son cerveau vieillisse, les cellules de son cerveau vieillissent, et aussi son système hormonal vieillit. Mais on dit qu'elle est vieille, elle a 17 ans. Vous savez jusqu'à quel âge ce genre de chien? Alors, les petits chiens vivent en moyenne facilement entre 15 et 20 ans. Donc, elle est vraiment dans le 3e, voire le 4e âge. Mais ça ne nous empêche pas de l'accompagner. Elle est complètement valide, mais là, elle a un trouble du comportement, une maladie qu'on appelle une dépression. Il faut l'accompagner. Mais elle a peur pendant la consultation. C'est dû à cette dépression? Alors, oui, mais il y a quelque chose de plus, c'est-à-dire que comme chez l'homme, on a rarement des dépressions pures, on a souvent des dépressions avec des pics d'anxiété. Et là, on voit à quel point la petite chienne, de par sa pathologie, a des difficultés à s'adapter à un milieu qu'elle ne connaît pas, comme une clinique vétérinaire. Et donc, elle montre des signes de peur. Donc, elle tremble, elle reste gelée sur place, elle va rester sous la chaise de sa propriétaire et elle ne va plus en bouger. Vers la fin de la consultation, c'est-à-dire on a quand même passé 1 heure, 1 heure et demie avec Gila, elle va finir par... Ça dure longtemps, une consultation. Ça dure longtemps, bien sûr, et on a pour 1 heure, 1 heure et demie, elle va commencer à explorer un tout petit peu autour de la chaise, et on voit dans le film aussi, elle est même un petit peu irritable, et puis quand il y a un chien qui passe à la baie vitrée, alors là... Ouais. C'était difficile de la traiter, ça fait 1 an que vous la suivez, vous l'avez d'abord donné un premier traitement, et elle a rechuté, qu'est-ce qui s'est passé? Alors l'histoire de Gila, c'est l'histoire de Gila et de sa maîtresse, parce que
Gila souffrait déjà d'une dépression quand je l'ai vu la première fois, puis qu'on arrivait à équilibrer à peu près bien. Et puis malheureusement, sa maîtresse est tombée très malade. Elle ne pouvait plus travailler, elle est restée à la maison. Et puis pour Gila, finalement, c'était pas plus mal parce que à ce moment-là, la maîtresse était toujours à la maison et ça apaisait beaucoup Gila dans sa pathologie. Mais elle a pris l'habitude d'être avec sa maîtresse à la maison toute la journée. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que la maîtresse va maintenant beaucoup mieux. Elle a repris le travail et donc Gila se retrouve plus souvent seule et elle rentre donc plus en détresse. Qu'est-ce qu'on peut faire contre la dépression chez le chien? Alors d'abord, il faut bien la diagnostiquer et ça comprend aussi des examens sanguins, généraux mais aussi hormonaux. Et puis ensuite, il faut donner un médicament, hein, comme chez l'homme, il faut Alors là, donner justement, un médicament. on vous voit prescrire des médicaments, mais mis à part les médicaments, il y a d'autres choses à faire? Oui, il y a d'autres choses à faire. Les chiens qui sont dépressifs et qui ont tendance à s'isoler, il ne faut pas les laisser s'isoler trop longtemps. Il faut venir les chercher, il faut leur donner des câlins, il faut leur proposer des choses très faciles à faire, comme des jeux très simples. On peut mettre une petite friandise dans la main, on ferme le poing, on montre les 2 poings au chien, et puis il va sentir quand même où c'est, puis on va lui donner. Donc comme ça, on va avoir des interactions. Il ne faut pas laisser le chien dans sa dépression, il faut venir le chercher. C'est quoi les signes justement de la dépression chez les chiens? Et Alors, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter en fait? Alors le chien, il va commencer à s'isoler, c'est-à-dire qu'il ne joue plus, il perd ses initiatives. Il peut avoir des troubles du sommeil, confondre le jour ou la nuit, des troubles de l'appétit également. Parfois il a faim, parfois il n'a pas du tout faim. Les aboiements, la prise de poids? Les aboiements. La prise de poids parfois ou la perte de poids parfois, mais ce n'est pas un des symptômes majeurs. Par contre, on peut avoir aussi une perte des apprentissages. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un chien qui était parfaitement propre à la maison et qui devient sale, qui fait ses besoins à la maison, qui retombe un peu en enfance, qui commence à mâchonner des objets. C'est aussi un signe de dépression. Merci beaucoup Stéphane Bleuer. C'est l'heure maintenant de parler de sport.